Aujourd'hui, je fais une vidéo parce que moi, je regarde beaucoup l'actualité. Je regarde beaucoup sur Internet, qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans nos villes, qu'est-ce qui se passe dans nos provinces. Puis j'ai remarqué deux choses. J'ai remarqué que l'intimidation fait encore plus fort. Que oui, il y a encore des suicides de jeunes, des suicides ratés. Excusez, je suis un petit peu maladroite. Il y a attendez, là, je suis sur le site, là. Il y a 12% d'écoliers dans une école, que ce soit primaire, secondaire, cégep, une part de l'université, mais là, ça m'étonnerait rendu là, mais on sait jamais. Le collège, qu'on dit, 12% des élèves sont victimes d'intimidation. Sur ça, il y a 2% qui vont tenter de se suicider, puis il y a 1% qui vont réussir. Je peux pas croire qu'après Marjorie Raymond, tout le monde a posté des affaires sur l'intimidation, puis tout, puis que ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, le monde n'a pas de cœur. Moi, ça me touche, ça, parce que j'ai été victime d'intimidation. J'ai pas été victime d'intimidation au primaire, mais au secondaire, oui. Au secondaire, j'étais plus solitaire, j'étais plus faible, j'étais la genre de fille sauvage, qu'on dit. J'étais, comment qu'on peut dire ça, tu sais, marginale. Là. Moi, là, tout ce qu'il y avait de mauvais coups, puis tout, là, ça m'intéressait, là, ça me faisait triper, tu sais. Je pense qu'à mon secondaire 1, j'ai été mis dehors dans l'année 5 fois, là. Puis tout le temps par la même prof, là. J'ai été victime d'intimidation, mais en même temps, j'ai été une personne qui a intimidé quelqu'un. Moi, j'ai intimidé un professeur. Mon professeur de secondaire 1 en géographie, elle avait jamais rien mérité de rien. Rien de tout ce que j'y ai fait faire. Ça, excusez, comme je vous disais hier, ces petites bêtes-là, on les aime pareil, mais ça nous grimpe dessus. J'ai intimidé ce professeur-là en sachant tout sur sa vie. J'ai été jusqu'à savoir où elle habite, à savoir si elle avait des enfants, si elle était mariée, son numéro de téléphone. Là, je lui laissais là, des répondants, des messages. Là, tu sais, que sérieux que même moi, à un moment donné, là, j'aurais parti de mon école, là, j'aurais arrêté d'enseigner là tu sais. Mais moi, je l'aimais beaucoup, cette personne-là. Je l'aimais énormément, tu sais. C'est cette prof-là, je l'aimais beaucoup, mais c'était sur elle que ma rage allait. Parce que j'avais l'impression qu'elle me comprenait pas, puis qu'elle me jugeait selon, vu que mes frères ont été à l'école en même temps, qu'elle me jugeait et tout. Fait que j'ai décidé de la mettre à bout. Je l'ai fait pleurer, je l'ai mis à bout, là. J'ai joué avec ce sentiment totalement, là. J'ai. J'ai été jusqu'à sonner chez elle, il lançait des offres chez eux. Elle harcelait sur son téléphone, à y faire peur, à y lancer des choses dessus. Puis là, je me retournais, ah, je m'excuse, mais je recommençais. C'est sûr que cette prof-là, à un moment donné, elle avait plus envie vraiment de rien faire pour moi. Parce que je la laissais pas s'approcher de moi, puis rien. Mais cette vidéo-là va être courte un peu parce que je voulais parler plus de ça, qu'est-ce que j'ai fait subir à cette prof-là. Je voulais, aujourd'hui, j'y pense, des années après, bien sûr. J'y pensais déjà d'avance, mais aujourd'hui, je voulais faire publiquement que pour Madame Nathalie Rivard, je suis sincèrement désolée pour tout ce que je t'ai fait subir en étant une élève à ton école que tu méritais pas. Je suis sincèrement désolée de t'avoir fait de la peine, de t'avoir fait pleurer, de t'avoir mis en air, en plein air, tu sais, t'avoir mis la peur après toi, là. C'était pas toi. C'était pas toi que je visais, là. J'avais quelqu'un d'autre que je visais, mais c'est tombé sur toi, puis y a rien qu'excuse. J'essaie pas de me justifier. Mais moi, Alexandra Rouette-Martel, j'offre publiquement mes excuses à cette professeure-là qui a subi beaucoup de choses à cause de moi. Que je suis sincèrement désolée. Bye.